l'adorateur de ce soir, je vais lire un passage des Écritures dans Jean chapitre 5, parce que je sens qu'il y a un mouvement d'eau. Je sens, je le sens. Alléluia, ce sont des choses spirituelles. La Bible déclare, alléluia, Jean chapitre 5, verset 3, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Alléluia. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau a été agitée, était guéri, qu'elle fit sa maladie. Et je vais dire à quelqu'un, celui qui a envoyé l'ange, lui-même il est venu. Non, tu ne le dis pas bien. Tu le dis pas bien. Je dis que celui qui ordonnait l'ange, alléluia, d'agiter l'eau, lui-même s'est déplacé. Je vais attirer notre attention pendant que la parole va sortir de la bouche de l'homme de Dieu. Alléluia. Celui qui va se jeter le premier, quel que soit son problème, quelle que soit sa maladie, elle sera guérie. Dis à quelqu'un, l'eau est déjà agitée. Et avec vos acclamations, alléluia, j'appelle le nom de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a le vivant de Jésus? Amen. Faites du bruit pour la gloire de Dieu. Bien, wow. On va prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 18. Genèse 18. Oh, si tu déchirais les cieux et tu descendais. Wow. Nous lisons à partir du verset 10. Genèse chapitre 18, à partir du verset 10, je lis la parole du Seigneur. Amen. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Alléluia. Amen. Allez-y dans Ésaïe 34, 35. Ésaïe 35. On va lire au verset 4. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Wow. Il viendra lui-même et il sauvera. Oh, continue alors. Continue. Alors, oui. s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Continue la lecture. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, mais les insensés ne pourront s'égarer. On peut se limiter là. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Seigneur, nous élèvons ton nom.
tu as toujours honoré ta parole. Ce soir, nous nous attendons à ce que tu puisses honorer ta parole. Tu l'as élevé au-dessus de tout. Tu créas toutes choses par ta parole et tu soutiens toutes choses par l'autorité de cette parole. Toute pensée captive est ramenée à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus. Nous disons 3 fois Amen. 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 Quelle parole magnifique. Amen. Nous parlons de Dieu lui-même. Ésaïe a dit, si tu déchirais les cieux et tu descendais. Une façon de dire que dans la situation où nous sommes, ça nécessite ton intervention personnelle. Et je prie, et je l'avais dit depuis le dimanche, cette semaine est une semaine de visitation. Où Dieu est en train d'intervenir lui-même. Je dis qu'il y a des situations où Dieu envoie les anges. Nous avons vu Dieu envoyer les anges dans l'histoire de la Bible. Mais il y a des situations qui nécessitent que lui-même il descende pour intervenir. Et Moïse avait compris cela. Moïse n'a pas voulu être accompagné par un ange. Moïse a dit, toi-même éternel, toi-même tu dois nous conduire. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Quand Dieu descend, les choses ne peuvent plus rester le même. Vous ne pouvez pas être dans la même situation qu'avant. Parce qu'il est tellement grand, tellement puissant, tellement glorieux. La Bible dit que le ciel des cieux ne peut même pas contenir ces dieux. Moi, donc le temple qui était construit par Salomon, parce qu'il a dit lui-même, la maison construite par les hommes ne peut pas être ton habitation. Parce que tu es tellement grand, tellement grand. Il pèse tellement que quand il entre dans un endroit, tout ce qui est debout doit courber. Tout ce qui est debout doit courber. C'est pour cela, comme j'avais dit, Dieu entre dans les temples du Dieu Dagon. Il entre dans les temples du Dieu Dagon. Dagon s'agenouille. Amen. L'arche entre dans les temples qui n'étaient pas de l'Éternel. Les temples du Dieu Dagon, on ne peut pas, on ne pouvait pas avoir de place pour deux dieux dans ces temples-là. Il entre, Dagon s'incline. On vient trouver Dagon le matin, agenouillé, se prosternant devant l'Éternel. Dagon ne pouvait pas s'élever, on devait aider Dagon. Ses serviteurs devaient aider Dagon. Mais ce que j'aime dans notre Dieu, personne ne peut l'aider. Ce que j'aime dans notre Dieu, il n'a pas besoin de secours de main de l'homme. Il n'a pas besoin d'une intervention humaine. Il n'a pas besoin d'une société. Même sans toi, il est Dieu. Avant que le monde soit monde, il est Dieu. Avant que le monde existât, il est Dieu. Après que le monde soit créé, il est Dieu. Même après qu'il ait détruit ce monde, il sera toujours Dieu. Il restera Dieu de l'infini à l'infini. Il est l'absolu, il est indiscutable, il est le tout-puissant, le glorieux Dieu. Il est tellement grand, tellement grand. Et j'aime cette chanson qui chante Nzambe monene, monene, monene. Et même nos mains ne peuvent pas décrire la grandeur de ce Dieu. C'est-à-dire, je peux commencer petit, Nzambe monene, monene, monene. Moi, je veux me limiter, mais lui ne sera jamais limité. Quand il descend, les choses ne peuvent pas rester là-bas. Quand il entre dans une maison, peu importe le Dieu qui règne à cet endroit-là, tout genou fléchit. Tout genou fléchit. Dieu a voulu démontrer sa puissance dans les camps des Philistins pour leur faire comprendre que même si vous dominez les Israélites, c'est parce que moi l'Éternel je suis éloigné d'eux. Mais si je suis avec eux, vous ne pouvez jamais gagner ce peuple-là. Je viens affronter votre Dieu sur qui vous vous reposez, sur qui vous avez la puissance. Toute la nuit, Dagon était par terre. Je prie que ce soir,
que le Dieu qui est l'ennemi, les esprits qui contrôlaient ta vie, puissent se prosterner devant la présence de ce Dieu. C'est pour cela, quand il entrait dans les synagogues, on ne peut pas avoir deux places pour lui. Non. Quand il entre à un endroit, les démons quittent. Quitte ou double. Les démons quittent. Les esprits partent. Il y a des situations qui nécessitent l'intervention de lui-même. Et je peux le dire d'une autre manière, l'orgueil, la fierté de ce Dieu, quand il dit je vais descendre moi-même. Quand il dit moi-même, ça signifie quoi? Ça signifie que dans cette situation, je ne peux pas envoyer un ange. C'est pour cela que j'aime ce Dieu, parce qu'il aime tellement l'homme, que quand l'homme a péché, il a dit Michael, non, tu ne peux pas aller. Ça, ce n'est pas un dossier pour toi. Non, Michael, tu ne peux pas. Gabriel, tu ne peux pas. Moi-même, je veux prendre les risques. C'est Dieu qui a pris le risque de quitter le ciel et de venir sur la terre pour te sauver. Ce Dieu est ici dans cette convention. J'ai dit que ce Dieu est ici. Il a pris les risques pour toi. Il continuera à prendre les risques pour toi. Il continuera à prendre les risques pour ta guérison. Il continuera à prendre les risques pour ta bénédiction. Il continuera à prendre les risques pour ton élévation. Il continuera à prendre les risques. Il a dit à Israël, pour l'amour de Sion, je ne vais jamais me taire. J'annonce à quelqu'un, pour l'amour qu'il a pour toi, il ne va pas se taire. Il changera de gouvernement. Il va bouger les fondations. Il va changer de données parce qu'il t'aime. Tu ne sais pas l'amour de Dieu. Là, on s'appelle le pousser pour toi. S'il est allé sur la croix pour te sauver, qu'est-ce qui manque à ce Dieu de répondre à ton problème de stérilité? Qu'est-ce qui manque à Dieu de répondre à ton problème de la maladie? Qu'est-ce qui manque à ce Dieu de te donner du travail? Qu'est-ce qui manque à Dieu de ôter la honte qui te colle? Ce soir, je viens annoncer à une personne que la honte qui t'a collé comme un habit, comme une peau, va être séparée de toi dès ce soir au nom de Jésus. Il descend pour ôter ta honte. Il descend pour te séparer de cette honte, de cette humiliation. Les cris que les gens n'entendent pas, des larmes que les gens ne voient pas, mais lui, il voit. Amen. C'est comme ça qu'il était descendu pour Abraham. Il y avait un dossier à résoudre sur la terre. Le dossier de Sodome et Gomorrhe. Mais moi je me suis toujours dit, en réalité Dieu n'était pas descendu pour Sodome et Gomorrhe. S'il était descendu pour Sodome et Gomorrhe, il devait aller directement sur Sodome et Gomorrhe. Il devait régler les problèmes avec Sodome et Gomorrhe parce qu'il n'avait pas besoin d'intermédiaire. Mais la Bible dit, il passa à côté de la maison d'Abraham. Il est passé à côté de la maison d'Abraham. Et ce que j'aime, il n'est pas allé directement à la maison d'Abraham. Mais la Bible dit, il passa à côté de la maison, de la tente d'Abraham. Donc Abraham avait une responsabilité de discerner ceux-là qui étaient en train de passer. Abraham était assis devant sa tente. Il voit 3 personnes en train de passer. Abraham n'a pas vu des hommes avec des ailes. Non. Non. Il n'a pas vu des hommes mystérieux. C'était des hommes comme vous et moi. Aujourd'hui, il serait habillé comme moi, en veste. Aujourd'hui, il serait habillé comme l'un des serviteurs qui sont ici. Comme vous, comme une sœur. Il serait habillé comme ça, en train de passer. Mais tu as la responsabilité de discerner qu'il est venu. C'est ce qui créera la différence ce soir. Ceux-là qui vont comprendre qu'il est là pour moi et ceux-là qui vont faire passer cette opportunité. C'est pour cela que je suis en train de dire à quelqu'un, cette semaine n'est pas une semaine comme toutes les semaines. Aujourd'hui n'est pas comme tous les jours. Aujourd'hui c'est un jour spécial. Aujourd'hui c'est un jour qui sort de l'ordinaire. Aujourd'hui c'est un jour spécial parce que Dieu n'est pas le Dieu de la monotonie. Il est le Dieu de la spécificité. Il est le Dieu qui opère en son temps. Et j'annonce à quelqu'un, il est là pour toi. Il est là. Il est là pour toi. Pour changer ta situation. Il passait à côté d'Abraham. Abraham l'a vu. Oh non, 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 ne passez pas comme ça, venez.
Abraham a dit restez ici. Sarah, vite, vite, vite. C'est pour cela l'hospitalité est d'une grande importance. Amen. L'hospitalité dans la vie est d'une grande importance. La Bible dit, à cause de ça, certaines personnes reçurent des anges. L'hospitalité, soyez hospitaliers dans la vie. Recevez les gens. Faites du bien parce que vous ne savez pas la personne à qui vous êtes en train de faire du bien qui est Dieu. Dieu ne viendra pas vers toi selon ton apparence, selon ce que toi tu es en train d'imaginer. Nos pensées sont différentes de ses pensées, nos voix sont différentes de ses voix. Quand on dit que déchire le ciel et descend, mais quand il va descendre, tu penses qu'il va venir comment? Tu penses le voir comment? Tu penses le voir glorieux, quelqu'un qui est en train de briller? Non. Il y a de cela quelques jours, quelques années. J'étais très fatigué, souciant. J'étais en train de descendre dans un métro pour aller prendre mon métro. Et pendant que je descendais, je vis un vieillard. Un vieillard avec ce que les mamans utilisent là pour aller acheter. Comment est-ce qu'on appelle ça? Le caddie. Avec son caddie pour monter quelques escaliers et puis sortir du métro. J'ai regardé ce vieillard. Je lui ai dit, mais c'est tellement pesant pour toi. Tu ne peux pas les porter. Est-ce que je peux t'aider? Il m'a dit non, ça ne sert à rien. Il me regardait en me disant, le poids là que tu cherches à porter, tu ne pourras pas le porter. Moi je me suis dit, c'est un vieillard qui parle. Quand je me suis tourné, la personne n'était plus là. Vous voyez? Dieu peut se cacher. Il peut te visiter. J'ai expérimenté ces choses 2 fois ici en France. Un jour, j'étais à la librairie chrétienne vers Châtelet. On était à 3, en train de parler avec des amis. Et un homme s'approcha de moi. Et commença à me parler des choses. Les autres amis serviteurs me disaient, ah non, Mayouba, ça sont les distractions, tout ça. Ils étaient en train de regarder, mais ils ne savaient pas quelle est la conversation que moi j'avais avec cet homme. Et cet homme était en train de me parler sur ma vie de prière. Il était en train de me parler sur ma position dans l'armée de Dieu. Il était en train de me parler sur mon statut, comment Dieu me voit. Et il ne savait absolument rien. Moi, je suis resté parce qu'en ce moment, j'avais compris que Dieu est en train de me visiter. Amen. Et après, je ne vis plus cet homme. Quelle est l'apparence que vous attendez de voir Dieu? Quand vous dites que descend et intervient dans ma vie. Si tu déchirais le ciel et si tu descendais. Quand tu cries, tu dis, oh Dieu, je vais te vivre, je vais t'expérimenter. Descends, tu l'attends comment? Il a visité Abraham comme un homme, comme vous et moi. Il est passé à côté, mais Abraham avait le discernement. Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un ce soir. Que Dieu te donne le discernement des choses spirituelles. C'est pourquoi Paul priait en disant que l'Éternel vous donne les yeux. Qu'il ouvre vos yeux pour que vous puissiez comprendre ce qui est en train de se passer cette semaine en cet endroit. Je pensais entendre un amen très fort. Un amen très fort de celui qui a compris. Tous ces hommes de Dieu qui passent là, vous nous connaissez, vous connaissez votre pasteur, vous connaissez l'apôtre, vous me connaissez, vous connaissez le pasteur papier. Mais cette semaine peut être une autre semaine. Une autre semaine. Abraham a dit entre. Il le serva. Ils ont mangé. Après, la vraie raison de leur visite commence à venir. Il regarde, il dit à Abraham, assurément, l'année prochaine, à la même date, Sarah sera enceinte. Elle enfantera un fils. Bien aimé, ce que vous ne comprenez pas, Abraham était un homme destiné à être le père d'une multitude. Il avait la promesse, par son canal, toute la terre allait être bénie. Tant que cette promesse ne se réalisait pas, c'est ta bénédiction qui était bloquée. C'est ma bénédiction qui était bloquée. La bénédiction du monde entier était bloquée dans ce couple-là. Stérile pendant 25 ans. Mais il fallait que la situation se débloque. Satan ne pouvait pas permettre. Abraham et Sarah ont cherché à aider Dieu.
Sarah a envoyé même Abraham auprès d'Agar. Ils ont eu un fils, mais ce n'était pas celui-là. Vous voyez, certains combats que nous avons dans notre vie, c'est à cause de ton devenir. À cause de quoi Dieu t'a appelé à être un témoin. Dieu t'a destiné à être une grande personnalité. Dieu t'a destiné à être un grand homme de Dieu. Dieu t'a destiné à un grand ministère. Bien aimé, écoute-moi, il y a des semences, vous les semez aujourd'hui, ça produit demain. Et ça finit, on n'en parle plus. Il y a des semences, vous semez, ça prend du temps. Mais quand ça va commencer à produire, ça ne finira jamais. Écoute-moi, je prie que tu sois cette semence-là. Cette semence que ta famille a besoin. Cette semence que la nation, le monde a besoin. Tes combats, certains combats dans notre vie sont liés à la proportionnalité de notre futur, de notre destin. Amen. C'est pourquoi nous ne sommes pas combattus de la même manière. C'est pourquoi Dieu n'intervient pas dans nos problèmes de la même manière. Il y a des situations où Dieu envoie un ange. Va, s'il peut s'arrêter. Mais il y a des situations où Dieu dit, moi-même je vais descendre. Parce que cette situation-là, à cause des promesses, à cause de ce qui existe dans la vie de cet homme, de cette femme, je dois intervenir moi-même pour régler cette situation. Et quand Dieu vient intervenir, il met fin. Pas d'hésitation, non, c'est à peu près. Il n'y a pas d'à peu près quand Dieu intervient. Il n'y a pas d'à peu près. Il résout le problème. Et je prie que ce soir, tes problèmes soient résolus. Amen. Et qu'on n'en parle plus. Amen. Je dis bien qu'on n'en parle plus. Que ça devienne une situation du passé. Ok? Ça doit devenir une situation du passé parce que lui-même, il est descendu. J'annonce à quelqu'un que ta situation sera une situation du passé. Ça sera un problème du passé. Ça va devenir un témoignage de la visitation de la main de Dieu dans ta vie. Il dit assurément, c'est-à-dire il donne la certitude, il confirme. Sarah rit de l'autre côté. Comme Dieu est celui qui voit. C'est pourquoi, bien aimé, ce n'est pas ton amen qui m'impressionne. Non, ce n'est pas gloire à Dieu qui m'impressionne. C'est l'attitude de ton cœur. Amen. Le Dieu qui est descendu est en train de regarder que celui-là, il est prêt. Celle-là, elle est prête. Celle-là, elle a compris. Bien aimé, même si tu dis Amen, même si tu dis gloire, mais si dans ton cœur, ton gloire peut être un sourire, Dieu peut dire, regarde, elle est en train de, elle ne croit même pas. Sarah rit. Et l'Éternel dit, mais pourquoi Sarah rit? Pourquoi elle rit? Sarah dit, non, je ne ris pas, non, tu mens encore. En plus, tu es en train de mentir. Qu'y a-t-il de l'impossible à Dieu? Une façon de dire que quand Dieu descend, qu'est-ce qui est impossible à lui? Qu'est-ce qui peut résister à sa puissance? Qu'est-ce qui peut résister à ma main? Qu'est-ce qui peut résister à ma bonté? Quand moi-même j'entre en action. Quand tu n'avais rien, j'ai appelé à l'existence les choses qui n'existaient pas. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a dit que les zones en haut se séparent des zones en bas et elles se sont séparées. Qu'est-ce qu'il y a de possible à ce Dieu? Pourquoi elle rit? Pourquoi? Elle donne ses raisons. Je suis vieille. Aurais-je encore des sentiments, des désirs? Mon maître, mon Seigneur est vieux. Elle a dit, Abraham avait 99 ans. 99 ans. Sarah dit, ça c'est la logique. Mais quand Dieu intervient, il ne suit pas la logique. La logique se soumet à la puissance de Dieu. Les lois de ce monde se soumettent à la puissance de Dieu. Les lois des nations se soumettent. Le gouvernement se soumet parce que Dieu descend. Qui peut résister? Quand il courbe, personne ne peut redresser. Quand il redresse, personne ne peut courber. Toute loi se soumet à sa personne. Amen. Se soumet à sa présence. Et Isaïe a dit, vous qui avez le cœur attristé, vous qui pleurez, vous qui gémissez, vous êtes en train de vous lamenter, je viens vous annoncer la vengeance. Amen. C'est pourquoi j'avais dit le dimanche, quand Dieu intervient à ta faveur,
il intervient dans les désavantages de tes ennemis. C'est pourquoi tu entendras des dégâts dans les camps de tes ennemis. Quand Dieu entre en action, les dragons doivent se plier. Quand Dieu entre en action, la confusion entre dans la famille. Je ne t'étonne pas. La Bible dit, pour l'amour de Sion, j'ai sacrifié les Égyptiens. Bien aimé, pour toi, Dieu est capable de sacrifier certaines personnes. Pour toi, Dieu est capable de sacrifier les gouvernements. Dieu est capable de faire sauter des lois. Dieu est capable de faire sauter des préfets. Dieu est capable de faire sauter des systèmes. C'est parce que l'Église ne comprend pas son pouvoir. Nous pouvons déterminer le prochain président de cette nation. Si l'Église comprenait qu'avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Nous pouvons déterminer qui sera le prochain président de ce pays. Nous, l'Église, par la prière, par les lois spirituelles, nous pouvons imposer. Quand vous vous imposez spirituellement, vous allez contrôler le monde physique. Qu'y a-t-il de l'impossible? Qu'y a-t-il? La science peut dire non, mais moi si je dis oui. Qu'y a-t-il de l'impossible? La science peut dire on ne peut rien, mais notre Dieu est capable de tout. Qu'y a-t-il? Ça signifie je suis capable de tout. Il dit à Abraham, je suis le tout-puissant El Shaddai. Repose-toi sur ma poitrine et tu verras. À l'âge de 100 ans, Dieu a visité Abraham. Sarah à la même époque. Dieu dit, je reviendrai. Quand je reviendrai, l'impossible deviendra possible. Amen, amen, amen. Quand je reviendrai, la femme stérile enfantera. Quand je reviendrai, les sidatiques seront guéris. Quand je reviendrai, les cancéreux seront guéris. Quand je reviendrai, ceux-là qui n'avaient pas de séjour auront de séjour. Mais je vous annonce qu'il est déjà venu. Je vous annonce qu'il est là cette semaine. Que les malades soient guéris ce soir au nom de Jésus. Que les malades soient guéris ce soir au nom de Jésus. Que les femmes stériles et les hommes stériles enfantent dès ce soir au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, quand il viendra, les boiteux vont lâcher les chaînes. Quand il viendra, les aveugles verront, les sourds entendront, les muets parleront. Quand il viendra, les déserts se changera. La Bible dit, quand il viendra, il frayera un chemin. J'annonce à quelqu'un qui ne sait pas quoi faire. Quand il viendra, lui, il te montrera la voie qu'il doit suivre. Lui, il te montrera le chemin. Il te dira où aller, quelle direction prendre. C'est pour cela qu'il avait dit à ses disciples, quand vous serez devant dans les tribunaux, ne pensez même pas ce que vous allez dire. Parce que je mettrai mes paroles dans votre bouche. Quand il vient, il vous montre la voie qu'il faut suivre. Quand il viendra, les déserts se transformeront. Les affaires qui ne prospéraient pas vont commencer à prospérer. Là où il y avait la fertilité va entrer. Les déserts, on va voir les choses se manifester. Parce qu'il est là. C'est lui la fertilité. C'est lui la guérison. C'est lui la délivrance. Un homme a douté. Il a envoyé ses disciples. Allez demander un peu. C'est pour cela aujourd'hui, mon sous-thème était la signature de Dieu. Amen. Voyez-vous, Jean a envoyé ses disciples. Allez demander un peu à cet homme-là si c'est lui vraiment qu'on devait attendre. Si c'est lui ou bien il y a un autre qui va venir. Yo, mais allez dire à Jean, il cite Ésaïe 35. Allez dire à Jean, la bonne nouvelle est prêchée. Quelle est la bonne nouvelle? Les aveugles voient, les sourds entendent, les muets, les morts, les captifs. Ça, c'est la signature de la présence. On ne peut pas parler de sa présence sans voir ces choses-là. S'il n'y a plus ces choses, il n'y a plus d'évangile. L'évangile, c'est la démonstration de la puissance et du Saint-Esprit. Là où il y a le véritable évangile, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les morts ressuscitent, les vieux sont transformés, les stériles enfantent, ceux-là qui ne se marient pas se marient. Tout change, la vie transformée, parce qu'il est là.
créature de sa présence. Qu'y a-t-il de l'impossible? Marie dit, je ne peux pas. Je n'ai jamais connu d'homme. L'ange regarde, non. Qu'y a-t-il de l'impossible à l'Éternel? Qu'y a-t-il de l'impossible à l'Éternel? Sarah rit. Tu vois, mais pourquoi elle rit? Pourquoi elle rit? La même époque, l'année prochaine, je reviendrai. Assurément, elle sera enceinte. Bien aimé, quand tu viens, la stérilité cède. Quand il vient, la maladie cède. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible. Le problème, c'est que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? C'est ça le problème. Est-ce que tu crois à ça? Tu crois que quand tu répondras, qu'il agira? Des fois, nous limitons Dieu parce que nous regardons à la nature, nous regardons à la grandeur de notre problème. Quand nous regardons la grandeur de nos problèmes, de nos difficultés, bien aimé, il est grand, ces problèmes. Directement, je vois l'impossibilité. Je vous ai parlé de mon témoignage. Quand on m'a défié que tu n'entreras pas en Italie, comment Dieu a intervenu. Dieu peut bouger les systèmes. Dieu peut bouger les lois. Il peut bouger les lois de la nature. Il peut changer les données. Tu peux trouver ça comme de la blague. Dieu peut changer un ministre dans un gouvernement à cause de toi. Amen. Quand le temps de la visitation était arrivé, Dieu a fait faire à cette femme vachie des erreurs. Parce que Esther disait interprétez ça comme vous voulez. Mais il y a des gens qui occupent certains trônes, mais ils les occupent pour toi. Bientôt ils vont commettre des erreurs. Pour que toi tu prennes ça. Amen. Il y a le directeur, il est dans son bureau assis. Il est assis dans son bureau. Mais toi tu es là en train de travailler. Mais tu es en stage de préparation. Dieu te prépare parce que c'est ton poste. Oh, que cet obstacle entre toi et ton élévation soit brisé dans le nom de Jésus. Arrête d'envier ça, mais cela est réservé pour toi. Il va être mité comme le consul de l'Italie. On va changer, on créera un autre poste. Bien aimé, à cause de toi, on peut créer un poste qui n'existait pas, on le crée. En Égypte, la fonction de premier ministre n'existait pas. Mais comme Dieu devait visiter Joseph, lui-même, Pharaon, a dit toi-même, hein, crée-toi une position. Toi-même, crée-toi une position. Quelle est la position que tu peux occuper? L'important, moi, je te donne l'anneau, je te donne tout. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des endroits où tu arriveras comme Dieu te visite. Le patron lui-même commence à te dire, tu veux que je te paye combien? Généralement, dans ces postes, je donne 2000. Mais toi, tu veux que je te paye combien? Et toi, comme tu ne comprends pas la visitation, oh, il n'y a pas de problème. Donne-moi un amen, je parle à quelqu'un. Donne-moi un amen, je parle à quelqu'un. Le patron te dit, tu veux que je te paye combien? Toi-même, tu es en train de dire, là-bas, j'ai gagné 1000. Oh! S'il ne s'agit pas de là-bas, tu es en train de changer ton passé. Tu es en train de changer ta vie. Il est en train de te donner notre statut. Quand tu es en train de remplacer le salaire du passé. C'est en ce moment-là que tu changes de position. Si là-bas tu gagnes 1000, vas-y directement. Donne-moi 2000. Ah, 2000 c'est trop. Je suis capable de résoudre les problèmes. Alléluia. Et savez-vous, quand vous participez à des interviews, vous êtes engagé par rapport à votre attitude. Vous savez ça? C'est votre attitude, tout simplement. Ce n'est pas d'abord le problème de diplôme, c'est l'attitude. Il y avait une dame qui est allée chercher le boulot, je vais clôturer après. Elle arrive au bureau, l'interview. Pendant qu'on était en train de l'interviewer, téléphone. C'est sa fille qui appelle à la maison. Téléphone, je peux prendre le téléphone? Ok, il y avait un problème.
à la maison. Il y avait, je ne sais pas, du feu ou quoi là. Et la dame, avec le téléphone, commençait à orienter sa fille. Il faut faire ceci. Fais ceci. Tu l'as fait, ok. Maintenant, tu peux faire ça. Maintenant, tu peux appeler les pompiers. Je ne connais pas le numéro. Et donne le numéro à sa fille. Les pompiers sont là. Ok, elle a parlé. C'est bon, la situation est calme. Ok. Dès qu'elle a fini, le monsieur dans les gars, il dit, je t'engage. Tu viens de me démontrer que tu es capable de gérer une crise. C'est tout. Quand Dieu te visite, il ne viendra pas sous forme des ailes. Il viendra sous forme de ce patron-là qui va te dire tout simplement, tu veux que je te donne combien? Il viendra sous forme de cet homme que tu croiseras peut-être dans le métro, qui est en train de te dire tout simplement que non, sois dans la paix. Voyez-vous, quand Dieu a répondu à Anne, c'était comment? C'est juste à côté du sacrificateur Élie. Quand Élie a dit tout simplement, va dans la paix, Anne s'est levée directement. Anne pouvait dire que non, moi c'est Dieu que je cherche. Je n'ai pas besoin de toi. Parce qu'elle connaissait Élie. Elle connaissait le sacrificateur. Mais le jour où le sacrificateur a dit que la paix de l'Éternel soit avec toi, Anne s'est levée. Elle s'est lavée directement, elle a changé d'avis. L'attitude a changé parce qu'elle savait que c'est déjà entré. Amen. Elle savait, elle avait l'assurance que la chose était entrée. Une année après, Samuel était venu. J'annonce à quelqu'un que tu es visité dans cette convention. Que ce soit quelque chose est en train de se passer dans la vie d'une personne. Une promotion est en train d'entrer. J'annonce à quelqu'un, la guérison est en train d'entrer dans ta vie. La délivrance, peu importe les limites, peu importe les problèmes, peu importe la concurrence, peu importe l'opposition, peu importe l'adversité, nous avons un Dieu grand, nous avons un Dieu tout-puissant qui est capable de tout. Rien ne résiste à la puissance de ce Dieu. Rien ne résiste à la puissance de ce Dieu. Peu importe la captivité, peu importe l'opposition. Quand on avait enfermé Jésus dans le séjour des morts, on l'a mis là. Ils sont allés trouver même des pharisiens. Ils ont dit, donne-nous des gardes, on va contrôler son tombeau. Parce que cet homme avait dit, si je meurs, le 3e jour, je serai ressuscité. En d'autres termes, Jésus croyait que si je meurs, le 3e jour, il y aura une visitation. Parce que quelqu'un qui meurt, c'est fini pour lui. Mais s'il croit à la résurrection, donc il croit que le 3e jour, quelqu'un viendra intervenir. Je ne sais qui, mais il croyait que son papa n'allait pas le laisser comme ça. Oui, la Bible dit, et David prophétisant de cela dans les psaumes, il dit, tu ne laisseras pas ton serviteur voir la corruption. J'ai dit à quelqu'un, Dieu ne te laissera pas comme ça. Amen. Non. J'ai dit à quelqu'un, Dieu ne laissera jamais tes ennemis continuer à se moquer de toi comme ça. Non, il ne laissera pas que la honte continue à coller ta vie comme ça. L'humiliation continue à coller ta vie comme ça. Non, le Dieu que nous servons, le Dieu de la Bible, jamais. Il y a un temps pour toutes choses. Et pour Jésus, le temps était fixé au 3e jour. Ils ont mis une grande pierre. Ils ont mis des soldats romains. Les soldats romains étaient costauds avec leur armure pour surveiller, empêcher la résurrection. J'ai dit à quelqu'un, personne n'empêchera ta résurrection. Personne n'empêchera ta visitation aujourd'hui. Même les sorciers, même les peu importe la captivité, aujourd'hui ça va tomber au nom de. Aujourd'hui ça tombera au nom de. Cette semaine ça tombera au nom de. Même Marie de Magdala et les autres femmes qui se déplacèrent le matin se posèrent la question, qui nous roulera cette pierre-là? Elle est tellement grosse. Pour toi qui vois que la pierre elle est tellement grosse, pour toi qui vois que ce problème, pasteur, ça dure tellement, ce problème qui te fatigue là, aujourd'hui, je ne parle pas de demain, Amen. Je parle d'aujourd'hui. Mon Dieu va mettre fin à ça. Il sait s'occuper des dossiers qui te fatiguent. Oui.
Marie de Magdalene était fatiguée. Se disait, mais qui nous voulait à ça? Qui? Elles allaient. Mais qui? Il y a une pierre là. Mais dès qu'elles arrivent, la pierre n'était plus là. J'ai dit à quelqu'un, l'obstacle n'est plus là. J'ai dit à quelqu'un, la pierre n'est plus là. C'est toi qui penses toujours à la pierre. Mais moi j'annonce à quelqu'un, la pierre n'est plus là. La pierre n'est plus là. Crois tout simplement. Crois. Ce n'est pas une question de tomber. Non. Ce n'est pas une question de tomber ici. C'est une question de croire que je l'ai reçu. Anne n'était pas tombée. Mais Anne s'est levée et dit, ça, la réponse est finie. Je veux que quelqu'un, quand il sortira ici, qu'il sorte comme Anne. Je l'ai reçu. Sans tomber, je l'ai reçu. Ouais, je l'ai reçu. Anne est partie. On ne lui a même pas imposé la main. Mais en sortant, elle a dit, je l'ai reçu. C'est fini. L'année prochaine, je viendrai avec mon enfant ici. C'est fini. Ce n'est pas une question de tomber. Ce n'est pas une question que je te pose les mains. Non, c'est une question certainement de l'assurance que je le reçu. Si tu crois ainsi, tu le verras. Amen. Tu verras ton miracle. Amen. Tu verras ta guérison. Tu verras ta délivrance. Et toi, mon Dieu va te visiter. Amen. Mon Dieu va te visiter. Amen. Amen. Tu sais de quoi je parle? Mon Dieu va te visiter aujourd'hui. C'est une question de croire, de l'accepter. Le troisième jour, les femmes arrivent, la pierre n'est plus là. Ils posèrent la question. Ils ont vu quelqu'un. Mais qui a déroulé? Un ange était là. L'ange était venu ôter la pierre pour résoudre les problèmes de ces femmes qui se plaignaient. Vous ne savez pas ce que Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire sauter ce directeur-là, qui est devenu une pierre d'achoppement contre toi. Il est capable. Il est capable de le faire. J'ai écouté un témoignage. J'ai aimé. Un homme de Dieu est venu prêcher chez moi, il vient du Gabon. Il a dit qu'ils habitaient la même parcelle avec quelqu'un qui travaillait à la présidence. Je ne sais pas, la garde présidentielle comme ça. Et la nuit, quand lui il sort pour prier, le monsieur aussi sort pour faire les incantations occultes. Et le monsieur lui disait toujours, ah, pasteur, occupe-toi de tes histoires. Hein. Moi aussi je m'occupe de miennes, que personne ne dérange l'autre. Mais lui il sortait la nuit pour faire des envoûtements. Et l'autre sortait la nuit pour confesser la victoire de Jésus-Christ, pour prier pour le pays. Alors l'homme de Dieu a prié Dieu. Il a dit, ici, ou toi ou moi. Vous savez ce qui est arrivé? Un jour, le monsieur est resté, il y a eu un problème à la maison. Et le monsieur a pris l'arme, il a tué sa femme. Et il a emballé sa femme, il est allé jeter sa femme quelque part. Et le monsieur a quitté la parcelle. Bon, je suis désolé pour la mort de la femme, mais quelqu'un est resté là. C'est le pasteur qui est resté dans la parcelle. Et le monsieur est parti. Le problème est résolu ou pas? Ça te fait peur. Donne-moi la main, je pense. Pour te faire comprendre, si Dieu veut intervenir à ta famille, il est capable d'ôter la pierre. Amen. Parce que tu vas être là. S'il veut t'imposer à un endroit, il est capable d'ôter la pierre là. Il est capable lui-même d'aller visiter. Il est capable d'intervenir la nuit. Voyez-vous, quand Joseph voulait se séparer de Marie, Dieu lui-même est venu. Il a dit, ne l'abandonne pas. Tu la prends. Que mon Dieu intervienne dans ton mariage. Cet homme-là qui veut t'abandonner, que Dieu le visite la nuit. Cette femme-là, Dieu va le visiter. Pas cet homme-là, pas cette femme-là. Lève-toi, nous allons prier.